Bonjour, aujourd'hui on va faire une recette des galettes des rois gourmandes et express à la fois. Voici, je vous présente les ingrédients dont vous aurez besoin pour la galette. Avant de commencer la pâte à frangipane, au préalable, on va préchauffer le four, chaleur tournante. Donc là, le mien en chaleur tournante, il est préprogrammé à 175 degrés et je ne le modifie pas la température, je pourrais, mais je le laisse. La galette cuit très bien à cette température-là. Bon, on va commencer par ajouter les 150 g de poudre d'amande. À ça, on va ajouter les 2 œufs, dont un qu'on va garder pour garnir au-dessus de la galette à la fin. Les œufs. Ensuite, on mélange. On va ajouter les 60 g de beurre. Au préalable, il faut le sortir à température ambiante. Donc moi, ça fait déjà 3 heures que je l'ai sorti. Si vous jugez que c'est pas assez mou, vous pouvez le passer au maximum 30 secondes à 1 minute au micro-ondes. Donc là, on incorpore les 60 g. Vous voyez, la pâte elle est assez épaisse et donc je vais ajouter un tout petit verre de lait, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de lait. Là, on va incorporer les 120 g de sucre. Donc, moi, j'ai mis 120 g. En tout cas, selon vos goûts, vous pouvez ajuster le sucre entre 100 et 120 g. Donc, mixez bien la préparation de façon homogène. Voici donc la préparation que vous devez obtenir après mélange de tous les ingrédients. Donc, vous voyez que c'est une pâte qui est ni trop fluide ni trop épaisse, car si elle est trop fluide, elle va trop s'étaler sur la pâte feuilletée. Donc voilà la consistance que vous devez obtenir. Si vous voyez qu'il y a des petits morceaux de grumeaux dedans, ne vous inquiétez pas, c'est le beurre. Mais comme je vous ai dit, vous pouvez aussi le faire fondre au micro-ondes au préalable. Donc voilà, je viens de déballer une pâte feuilletée. Donc celle-ci, j'ai juste à la glisser sur le plat. Voilà. Donc là, on va ajouter la préparation pour la galette. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, j'étale bien pour que les bords il reste que 2 cm maximum. Là, on va poser la deuxième pâte feuilletée dessus. Donc voilà, vous la pliez d'un côté, c'est plus facile pour la mettre dessus. Et voilà, maintenant on appuie sur les bords, sur tout le tour de la galette, de cette manière. Ce que je fais, c'est que je viens rabattre ici par-dessus la pâte. Ça fait des bons bords bien épais et au moins je suis sûre que la pâte ne va pas s'échapper.
Donc voilà, là j'ai rabattu tous les bords de la galette. Pour un visuel encore plus joli, vous pouvez faire avec une petite fourchette. Voilà, des petites marques de cette manière. J'ai tout le tour de la galette. Donc là, c'est un jaune d'œuf, uniquement le jaune d'œuf pour la dorure. Et moi, ce que je fais, je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de lait pour que ce soit un peu plus fluide. Et voilà. Donc là, vous mélangez bien. Donc voilà, là, on va mettre la dorure sur toute la galette. Donc voilà, la galette est tout imprégnée de sa dorure. Donc là, on va faire un petit trou au milieu pour l'aération lors de la cuisson. Et ensuite, au gré de vos envies, vous pouvez la décorer de la manière que vous voulez. Donc moi, je fais des petits traits comme ça, qui partent du milieu jusqu'au bout de la galette. Mais attention avec le couteau. Vous pouvez également utiliser les coupes pizza, les roulettes pour coupe pizza, où là, vous êtes sûr de ne pas faire un trou dans la galette. Donc voilà les traits que j'ai fait du milieu jusqu'au bout. Et je rajoute des petits cercles. Là, c'est vraiment facultatif, c'est pour la décoration, mais je trouve que c'est vraiment joli à la cuisson. On vient mettre des petites amandes comme ça. Bien, on appuie bien pour que elles ne partent pas à la cuisson. Donc voilà, la galette est prête, elle est prête à être enfournée. Donc j'ai mis les petites amandes. Donc on va venir la mettre au four qui est déjà bien chaud. Et c'est parti pour entre 30 et 35 minutes de cuisson. On se retrouve dans quelques minutes. Voici la galette à mi-cuisson. Et voilà, la galette est enfin cuite, terminée. Elle est vraiment brillante, très très bien cuite. Et vous voyez les morceaux d'amandes qui sont bien imprégnés dans la pâte. Donc ensuite, on va passer à la dégustation. Donc voici la recette de la galette des rois gourmande et express. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. En tout cas, si vous essayez la recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne dégustation.